Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Et donc, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça y est, c'est la rentrée. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez dû voir que pendant l'été, j'ai fait un petit peu moins de vidéos. Bon, j'avais un peu moins de temps. Mais là, ça y est, donc je réattaque. Je vais finir toutes les aromatiques et je vais essayer de vous présenter au moins une vidéo par semaine et si je peux deux. Je vais instaurer, enfin, je vais les planifier. Donc, si je peux, les vidéos sortiront le dimanche soir aux alentours de 20 heures. Et si je peux en faire une deuxième, elle sortira le mercredi soir aux alentours de 20 heures, pareil. Donc voilà. Ce guide, c'est un extrait de l'e-book que j'ai, un e-book où j'ai recensé, je vous ai fait 32 guides dedans sur 32 plantes aromatiques que vous pouvez télécharger sur mon site www.labibledujardinage.com. Et pareil, pour ceux que ça intéresse, que tous les guides intéressent, vous pouvez désormais avoir un pass premium qui vous donnera un accès illimité à tous les guides, tous les fichiers en téléchargement qui sont sur mon site et ceux qui vont venir par la suite. Voilà. Ceci étant dit, on attaque avec une présentation, comme à chaque fois. Donc, le cumin, c'est une plante aromatique, tout le monde la connaît plus ou moins. Elle est annuelle, elle a le feuillage caduc, c'est-à-dire qu'il va tomber en hiver, et il fait partie de la famille des Apiacées. Alors, c'est une plante qui a une croissance rapide et qui va pouvoir mesurer en maturité entre 20 et 30 cm de hauteur. Ça dépend du mode de culture choisi, puisque en effet, vous allez pouvoir le cultiver aussi bien en pleine terre, en pot, en bac ou en jardinière. Donc je le répète dans chacune des vidéos parce que certains les regardent toutes, mais d'autres pourraient regarder uniquement celle-là. Toutes les plantes aromatiques que je vous présente dans cet e-book sont pour 80% cultivables en pot, en bac ou en jardinière, donc c'est-à-dire cultivables sur un balcon, sauf si vous êtes exposé au nord, mais bon. Donc le cumin, pourquoi on le cultive? Eh bien, c'est surtout pour ses graines. Ce sont elles qui ont le plus de saveur. Et cette saveur, justement, elle est poivrée et légèrement âcre. Je savais pas trop comment la définir. Et donc, vous pourrez vous en servir pour vos épices, mais aussi dans le pain, les fromages, les viandes grillées. Et on le sait un peu moins, mais le cumin, il est aussi utilisé dans les pâtisseries. Alors, en plus de toutes ses qualités gustatives, c'est vraiment, il a une très bonne saveur, le cumin, il possède des propriétés apéritives et digestives. Et donc les graines, on va le voir par la suite, mais elles seront prêtes. Vous pourrez les récolter environ 4 mois après le semis. En ce qui concerne le sol, vous allez le planter de préférence dans un sol léger, humifère et bien drainé. Donc si votre sol est trop lourd, je le répète, vous pouvez faire un mélange. Si vous cultivez en pot, vous faites un tiers terreau, un tiers terre de jardin, un tiers sable. Si vous cultivez en pleine terre mais que votre sol est trop lourd, trop argileux et surtout pas bien drainé, vous faites un trou de plantation. Au fond du trou, des billes d'argile. Pareil pour la culture en pot, hein. Des billes d'argile au fond du pot. Et vous faites comme si vous cultiviez en pot, mais vous le faites en pleine terre. Et vous faites un mélange d'un tiers de terre de jardin, un tiers terreau, un tiers de sable, ce qui va rendre votre sol plus léger et humifère avec le terreau et surtout bien drainé. C'est pour ça que je le fais quasiment pour toutes mes cultures, moi. Donc le cumin étant originaire du Proche-Orient, il va aimer les situations chaudes et ensoleillées. Et de préférence, on va essayer de le placer à l'abri du vent.
Les tiges, elles sont assez fragiles, elles pourraient casser avec un vent assez fort. On passe au semis et à la plantation. Donc le semis, comme pour la plupart des cultures, on va le commencer après tout risque de gelée et lorsque le sol est suffisamment réchauffé, 12 degrés. Donc ça, c'est valable pour le semis directement en place. Vous pouvez aussi vous avancer, semer plus tôt. Et pour ça, vous allez semer en godet. Et ces godets, vous les placerez sous un abri ou à l'intérieur de votre maison. Et vous viendrez ensuite repiquer vos plants au mois de mai, lorsque, après les fameuses scènes de glace, c'est le 10, 11, 12 ou 11, 12, 13 mai, après que les risques de gelée ne soient plus à craindre, dans tous les cas. Alors, le cumin, il va développer une racine pivotante, une racine pivot. Donc, on va le semer dans une terre bien meuble. Il va falloir vraiment que la terre soit bien ameublie, bien travaillée avant de procéder au semis. Vous allez ajouter un peu de terreau riche en humus à votre terre de jardin. Vous pouvez également ajouter un peu de sable pour l'alléger, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc ça aussi on l'a vu, il va falloir compter environ 4 mois de culture avant que les graines arrivent à maturité. Donc il faut éviter de semer trop tard, parce que le cumin craint le froid. Et donc si vous semez trop tard, par exemple si vous semez en août, donc début août, ça fait août, septembre, octobre, novembre. En novembre, il commence à y avoir du froid selon où vous êtes en France. Vos graines n'arriveront peut-être pas à maturité. Donc veillez à... faut calculer l'échéance pour les derniers semis, c'est faut compter 4 mois et que le mois jusqu'en septembre c'est bon quoi. Mais enfin pour récolter en septembre je veux dire, donc faut compter 4 mois avant, sinon vous risquez que vos graines n'arrivent pas à maturité. Si elles n'arrivent pas à maturité, elles n'auront pas la même saveur que si elles y étaient arrivées, bien évidemment. Une fois que la levée est bien effectuée, vous allez éclaircir tous les 25-30 cm dans le cas d'un semis en pleine terre. Et si vous avez semé en godet, ben vous allez repiquer vos plantes tous les 25-30 cm pareil. On passe à l'entretien. Donc là sur la photo, je vous ai mis les petites fleurs qui vont ensuite monter en graines. Et c'est ici que vous aurez vos graines à récupérer en fait. Le cumin, il va pas demander un entretien particulier. Faudra simplement arroser en cas de temps chaud et sec. Si vous le cultivez en pot, vous ajoutez une couche de gravier ou de billes d'argile au fond du pot avant le semis bien sûr, pour améliorer le drainage. Si votre sol est bien drainé, le cumin, il faut savoir que c'est une plante qui est vraiment résistante et qui va être peu sujette aux maladies. Donc au niveau les seuls nuisibles dont il peut être la cible, ce sont les limaces et les escargots. Donc ça, je suis en train de, pour tout ce qui est nuisible, parasites, maladies, etc., je suis également en train d'écrire un e-book. Il y en a beaucoup à passer en détail. Je suis en train de le faire. Je sais pas quand est-ce que j'aurai fini. J'attends de le finir pour vous présenter les premières vidéos. Comme ça, ceux qui voudront se le procurer, il sera sur mon site comme tous les autres. Il y en a pas mal. Je vais essayer de m'activer un petit peu. Je suis en train d'y bosser, donc je pense que d'ici deux petits mois, ça devrait être fait. Il y en a une centaine, 150, j'en ai recensé. Donc c'est assez long à mettre en place. On passe à la multiplication. Donc la multiplication du cumin, elle se fait au printemps par semis. On va voir par la suite comment récolter les graines. On voit là sur les photos les fleurs les graines qui vont apparaître. Donc on passe à la récolte et à la conservation. Donc comme on l'a vu, la récolte
elle va intervenir 4 mois après le semis. Il faut attendre que les graines soient à pleine maturité pour les récolter et au fur et à mesure de leur mûrissement. Donc on va pas toutes les récolter d'un coup. C'est assez fastidieux la récolte du cumin. C'est pour ça que c'est relativement cher du vrai cumin. Bon. C'est derrière, c'est comme bon, le safran, c'est encore plus compliqué, c'est double prix, mais plus il y a de travail de manutention, plus les prix forcément sont chers. Alors, pour savoir quand vos graines sont mûres, il faut que les cosses contenant les graines prennent une couleur brune. Une fois que vous les aurez récoltées, vous allez faire sécher les graines et les stocker dans un bocal hermétique, dans un endroit frais, sec et aéré. De cette façon, vous allez pouvoir conserver les graines pendant 1 an environ. Si vous souhaitez les réduire en poudre pour faire des petits pots à épices, là, vous attendez le dernier moment parce qu'une fois qu'elles seront moulues, elles vont perdre de leur saveur en 1 mois environ. C'est pour ça que, en gros, vous savez que vous les garder sous forme de graines dans un bocal hermétique. Vous savez que vous avez un plat à préparer, quelque chose avec du cumin. Je vous conseille vraiment d'attendre le dernier moment, la veille, pour prendre vos graines et les moudre et voir. Faites-le petit à petit pour voir la quantité que vous obtenez. Et voilà. Pour pas faire de gaspillage. C'est dommage. Au niveau des associations, le cumin il s'associe avec toutes les plantes, tous les légumes du jardin, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui jardinent avec la lune, on va plutôt semer en lune montante et le matin de préférence. Donc au niveau des variétés, seule l'espèce type est cultivée dans cette optique. Donc voilà, il y a rien à dire sur les variétés. C'est le cumin, il n'y en a pas d'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à vos questions si vous en aviez, ou peut-être que je vous ai donné envie d'en cultiver. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez mes vidéos, moi ça m'encourage à continuer. N'oubliez pas le petit pouce bleu également si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez partager aussi sur les réseaux sociaux, ça me fera super plaisir. Et pour ceux que ce guide intéresse, ou mon e-book ou d'autres e-books, j'ai écrit un calendrier aussi complet avec tout ce qu'il y a à faire au jardin, au verger, au potager, saison par saison. Vous vous rendez sur mon site, labibledujardinage.com, et vous aurez tout ça disponible. Vous pouvez également m'ajouter sur Facebook, la Bible du jardinage. Et dernière petite chose, je suis en train de mettre en place une boutique. J'ai trouvé plein de fournisseurs, donc je suis en train de m'occuper de tout ça. Donc bientôt sur mon site, vous pourrez également acheter des accessoires de jardinage, maison, jardin quoi. Et je suis également en train d'en construire à côté. C'est pour ça qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail. Je suis en train d'en construire un site à côté pour ma conjointe, voilà, sur lequel vous pourrez là retrouver plein de produits, que ça ira du parfum aux jouets pour enfants, aux t-shirts, enfin, voilà. Le site s'appellera 1001 cadeaux et vous serez mes abonnés. Vous aurez un code promo qui sera valable sur le site qui vous donnera 10%. Pour l'instant, je vous en dis pas plus. C'est en construction. Dès que j'ai terminé tout ça, je vous en reparle. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous en êtes là, c'est que vous avez été jusqu'au bout. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à très vite donc pour un prochain guide. À plus.